الحمد لله رب العالمين يا رب حمدا كثيرا كما أمر والشكر له كثيرا وقد تأذن بزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تودع وطهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الميامين الغر. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وتوبوا إليه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عباد الله، من أجمل الأحكام والحكم ما يتعلق بالطهارة والوضوء ذلكم أن الإسلام دين الطهارة والنقاء والنظافة والصفاء، جمع بين تطهير الباطن والظاهر. وفي الأواخر الآيات تنزيل يقول جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال تعالى: إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله، الوضوء مأخوذ من وضاء، وهي الإشراق والضياء والنور والصفاء والحسن والنظافة، وهي الحال التي يكون عليها باطن متود والظاهر إنما يتطهر، فهو علامة الإيمان. ولن يحافظ على الوضوء المؤمن. أيها المسلمون، منزلة الوضوء في الإسلام منزلة عالية، فهو نصف الإيمان، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. لا يكف المتعدد في محارب الصلاة إلا متودنا في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله وصدق الرسول. La louange est pour l'unique Allah. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Il a fait de l'islam une religion de propriété spirituelle et corporelle. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, ses compagnons et tous ceux qui suivent la voie de Dieu. Chers croyants en Dieu, je vous invite ainsi qu'à moi-même à la crainte d'Allah et la repentance vers lui. Il dit: et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous ne vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Nous devons nous tous nous repentir vers Dieu sur nos mauvaises actions que nous commettons et que nous continuons de faire. Chers frères musulmans, s'il y a un aspect que nous négligeons encore, c'est la propriété du corps et de l'environnement. Le prophète de l'islam nous enseigne qu'Allah est pureté et n'accepte que ce qui est pur. C'est dans cet ordre d'idée
qu'Allah nous a recommandé l'ablution avant la prière. L'islam est la religion de la propriété, de la pureté, de la clarté et de la sérénité, qui se regroupe à une différence avec la pureté spirituelle. Parmi les premiers versets qui furent révélés au prophète Mohammed, revenu de la grotte et pris de peur après la révélation de l'ange Gabriel et qui demande à sa femme de le couvrir du manteau, Zamilouni, 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 Zamilouni. Le prophète criait à sa femme Khadija et il était revêtu de manteau. Khadija le couvert de manteau et Allah lui révéla encore un autre verset. Ya ayyuhal muzammil. Oh toi qui es recouvert d'un manteau, comme lève-toi, fa'anzir. Allah dit, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur s'élève la grandeur. Et Allah dit, fatiyabuk fatoy. Tes tenues là, les vêtements, il faut les purifier. Et Allah dit encore, Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Musulmans, mes frères, l'ablution est une lumière et une sérénité et le bien. Et la pureté est un ordre de Dieu qui n'a pas le fait de se préparer psychologiquement. Le fidèle à l'adoration a une propriété saine. L'ablution, c'est une propriété. Ça prépare le fidèle psychologiquement à adorer Dieu et c'est un ordre d'Allah. Dans la Bible, nous lisons que Moïse, avant d'adorer Dieu, il dit de laver les mains et les yeux. Jésus dit, laver les mains et les pieds. Simon-Pierre refuse de faire l'ablution. Jésus dit, tu n'es pas un des miens. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans Sahih Muslim que le prophète a dit, l'ablution est moitié de la foi. Il dit encore, la prière n'est valable qu'avec l'ablution. Et le monde ostentatoire n'est pas valable en islam. Aria. Musulmans, mes frères, l'être humain composé d'un corps et d'une âme cherche en adoptant une religion à atteindre un degré de pureté spirituelle, à se rapprocher de son Seigneur. Or, nous considérons le corps et l'âme comme un tout indissociable. Par conséquent, la pureté de l'âme ne pourra se passer de celle du corps. Négliger la pureté de son corps, création de Dieu, revient à s'éloigner de lui. La pureté du corps est un élément nécessaire pour tous ceux qui tendent à se rapprocher de Dieu. Ce qui nous amène à considérer l'hygiène corporelle comme essentielle. Nous pouvons alors nous poser la question suivante. Quelle est la religion qui implique les véritables concepts d'hygiène? Quelle est celle qui, de façon concrète, induit l'être humain à une pureté rituelle du corps? En un mot, quelle est la religion dont l'assise, le fondement primordial est l'hygiène? Parmi les trois grandes religions qui se disent monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, aucune n'a été si explicite en matière de propriété autant que l'islam, que ce soit la propriété corporelle, vestimentaire ou spirituelle. La pudeur vestimentaire existe en islam. La pudeur vestimentaire, c'est de ne pas marcher nu, c'est de ne pas marcher sale, c'est de ne pas montrer les parties intimes. L'islam a bien situé des fidèles à tout point de vue plus qu'aucune autre. Et nous pouvons dire sans embâche qu'aucune autre religion ne peut l'égaler dans ce sens. Il ne s'agit pas d'un parti pris, mais d'une réalité reconnue par nombre de scientifiques, que ce soit au niveau médical ou autre, comme nous le verrons. L'islam est par excellence une religion de pureté. La première chose demandée aux musulmans nouvellement convertis n'est ni le baptême, ni un quelconque rite, mais après la proclamation de la kalima, c'est-à-dire là, la négation, ilaha, de divinité. Il n'y a pas Dieu de vaudou, il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un unique, indivisible Dieu, et que Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu. Donc, l'attestation de l'unicité de Dieu et l'acceptation de Mohammed comme ultime prophète, il doit accomplir après cela la grande ablution. Le même bain doit se prendre à différents moments de l'existence du musulman.
Par exemple, après avoir eu des rapports avec son époux légitime. Pour la femme, à la fin de saignement consécutif à l'accouchement. Mais aussi après les menstrues et en d'autres circonstances également. Sans ce bain, les prières quotidiennes, la lecture du Coran et autres rites sacrés sont frappés de nullité. Musulmans, mes frères, la petite ablution doit se faire avant chaque prière si besoin est. Si celle-ci est obligatoire pour les prières quotidiennes, elle n'en est de même pas moins que utile à un entretien constant du corps. Touchant directement le corps, il est recommandé de garder les ongles courts, musulmans mes frères, de s'épiler régulièrement, ce qui diminue les risques d'infection et facilite l'entretien des parties privées, atteignant de même les problèmes de transpiration. Au-delà, l'obligation de se laver des parties susceptibles d'être souillées après s'être rendu aux toilettes nous rappelle cette constante pureté corporelle exigée par l'islam. Par ailleurs, musulmans mes frères, nous savons aussi que les principes hygiéniques touchant aux fonctions organiques du corps par l'intermédiaire du jeûne sont extrêmement bénéfiques pour l'homme et pour sa santé. Mieux encore, le prophète résume de façon parfaite toutes ces observations lorsqu'il dit « la propriété est la moitié de la foi ». Toutefois, la propriété n'est pas le seul fait du corps, elle concerne également notre environnement. En effet, le respect de la nature et les problèmes liés à la population apparaissent souvent comme des préoccupations secondaires aux musulmans. Pourtant, ils traitent le monde dans lequel ils vivent sans conséquence ni respect. Il en est responsable devant Dieu. D'une part, il risque de nuire ou de gêner les autres ou d'en subir les conséquences néfastes. Mais surtout, il ne suffit pas de recommandations de son prophète. Il ne suit pas, les recommandations de son prophète. Le hadith suivant nous recommande d'éviter 3 sortes d'endroits pour faire nos besoins. Le prophète nous dit, les paroles sont d'ailleurs très sévères, il dit éviter de commettre des 3 grands péchés dont l'auteur est maudit, à savoir faire ses besoins auprès des points d'eau, dans les chemins et dans les endroits ombragés. On rapporte qu'il a aussi les arbres fruitiers, rapporté par Tirmizi. Il est facile d'en devenir la raison. Tout d'abord, ces endroits sont fréquentés par les gens et les animaux. Ensuite, ce sont les lieux vitaux qu'il convient de tenir propres. L'eau que nous utilisons, le chemin que nous empruntons, et l'homme, même nos endroits, nos massages, nos lieux d'ablution, mettons-la toujours propre. S'il ne nous est pas permis d'y faire nos besoins, nous est-il davantage autorisé de les souiller, d'y abandonner nos ordures que nous pouvons plus facilement jeter ailleurs? Vous arrivez dans certaines maisons musulmanes, vous allez voir des ordures un peu partout, des odeurs qui sentent, des gens qui vivent dans des maisons avec des poules, je ne sais pas quoi d'autre dire. Aujourd'hui, il nous arrive d'oublier qu'être musulman ne se limite pas seulement à nos actes d'adoration quotidiens, mais que l'islam a des prolongements divers qui doivent faire partie intégrante de notre vie. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Implorons donc la miséricorde, la bénédiction d'Allah, qu'Allah nous fasse des musulmans sincères et qu'il nous fasse abandonner nos mauvaises habitudes qui font que l'islam est terminé. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahma. Sadaqallahu al-azim. Musulmans, mes frères, dans quelques jours sera la fête de Saint-Valentin. Quelle est la position des musulmans? Il y en a qui sourient déjà dans la masjid parce qu'ils ont déjà préparé les cadeaux de Saint-Valentin. On verra s'il faut donc garder toujours ces cadeaux ou pas.
L'amour est un instinct naturel. Et l'islam est la religion d'amour et de fraternité qui insiste sur une bonne relation entre les membres de la société. Allah couvrira de son ombre ceux-là qui s'aiment le jour où il n'y aura pas d'ombre en dehors de l'ombre d'Allah. Le prophète de l'islam nous dit, certainement Allah vous dira le jour de Kiyama où sont ceux qui s'aiment mutuellement pour ma cause. Aujourd'hui, je les couvre de mon ombre quand il n'y aura pas d'ombre en dehors du mien. Le vrai amour, musulmans mes frères, vrai amour des croyants est la raison d'accès au paradis. Le prophète nous dit, vous n'entrerez pas au paradis aussi longtemps que vous n'affirmez pas la croyance dans tout ce qui est des articles de Dieu, et vous ne croirez pas aussi longtemps que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Devrais-je vous diriger vers une chose que vous allez faire et va croître l'amour parmi vous? Ifshu salam. Répandez la paix entre vous en disant salam alaikum. Les musulmans qui célèbrent la fête du Saint-Valentin, comme la fête des amoureux, ne connaissent pas leur religion et suivent les pas des négateurs. Permettez-moi d'attirer l'attention des musulmans sur l'origine de cette célébration et chacun verra la vie de l'islam face à la célébration de la fête de Saint-Valentin. Les Romains avaient un festival nommé Lupercalia et ils le célébraient le 15 février de chaque année. Ce jour, ils offraient les sacrifices à leur supposé dieu nommé Lux pour la protection de leur bétail et de la protection contre la mort. Ils célébraient ce festival pendant les vacances préférées, ceci au XIIIe siècle. Le jour de ce festival a été changé au 14 février, suite à un incident qui a été la raison de ce changement. Au XIIIe siècle, l'empereur Claudius II a refusé le mariage à ses soldats, car pour lui, le mariage fera d'eux des gens responsables et ils perdront la motivation pour la guerre. Un prêtre catholique nommé Valentin s'est révolté contre l'ordre de cet empereur et a officié des mariages secrets aux militaires. Après un temps, sa désobéissance a été découverte et il fut emprisonné. En prison, il est tombé amoureux de la fille du gardien de prison. Et le 14 février, il fut exécuté. Après sa mort, les gens ont cru qu'il s'est sacrifié pour la cause du christianisme et aussi sauver les amoureux. Par conséquent, l'Église l'a élevé d'un rang de la sainteté. Et le 14 février est devenu le jour de la célébration de la Saint-Valentin. De nos temps, des jeunes filles, garçons, étudiants que vous êtes, s'envoient des lettres d'amour, des cartes de vœux, des cadeaux, réservation des places d'hôtel pour ce jour. Ils célèbrent ce jour en s'engageant dans cette pratique, ou bien dans ces pratiques. Se basant sur tous ces détails, nous croyons que la célébration de ce jour ou d'autres jours de célébration non islamiques sont interdits par l'islam. Musulmans, mes frères. Aïcha, l'épouse du prophète, a dit, Abou Bakr est venu chez moi quand deux jeunes filles ansariennes chantaient à côté de moi l'histoire des Ansars concernant le jour de boîte où elles n'étaient pas des vedettes. Abou Bakr, en protestant, dit, l'instrument de musique de Satan dans la maison du prophète de Dieu. Ceci s'est passé le jour de la fête et le prophète a dit, oh Abou Bakr, il y a une fête pour chaque nation et celle-ci est la nôtre, rapportée par Buhari. En effet, célébrer ces jours, célébrer des jours de festival, font partie de la religion islamique. Ibn Taymiyyah, Kalalagé, a dit, la fête fait partie des rites de l'islam. Et des rites de l'islam, Allah dit dans le Saint-Coran, à chaque communauté, nous avons assigné un culte assure, qu'il ne dispute donc point avec toi l'ordre reçu et et appelle à ton Seigneur. Tu es certes sur la voie droite.
Chers croyants en Dieu, les fêtes sont des rites de l'islam, comme faire face à la Qibla et jeûner. Il n'y a pas de différence dans la participation aux fêtes des non-musulmans ou dans la pratique de leur religion. Mais approuver leurs fêtes voudrait dire que l'on approuve leur désobéissance, puisque leurs fêtes sont des symboles spécifiques de religion. Le prophète n'a pas approuvé la fête de Jahiliya, période pré-islamique. Rappelez-vous, on a dit ici des jours sélectionnés pour les Lata, Luta, Salah, Samanata, pour accepter l'islam. Et le prophète ne savait pas quoi faire. Un seul jour, accepter. Allah lui révéla Kuliya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun. Il disait de choisir seulement ce jour-là. Mais Allah a refusé au prophète. Il dit, oh, vous les incrédules, si vous me dites de garder ce jour, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à accepter l'islam. Là, qu'on dit, nous, qu'on les dit. Mais ce n'est pas ça seul aussi. Regardez dans nos coutumes des fêtes de ce genre, ça existe beaucoup. Musulmans, mes frères. Donc, le prophète est venu à Médine voir 2 jours pendant lesquels les Médinois s'amusaient. Le prophète dit, que représentent ces 2 jours? Et dire ces 2 jours sont les jours que nous nous amusons au temps de Jahiliya. Et le prophète dit, Allah les a remplacés avec 2 meilleurs jours, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Ce qui fait la différence dans la qualité des vrais croyants musulmans est qu'ils ne s'associent pas à des fausses pratiques. Allah dit, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Musulmans, mes frères, nous devons lutter permanemment contre Satan, qui est un ennemi déclaré de Dieu et votre ennemi. Il mène l'homme vers la perdition. Nous devons revoir tous, ou bien revenir tous vers Dieu. Il a ouvert la porte du pardon à son serviteur et le retour vers lui. Nous devons tous se repentir sincèrement. Allah est prêt à accepter notre repentance. Nous avons trop fêté, nous les musulmans. Quand c'est la fête des musulmans, ils ne s'associent pas. Mais quand c'est leur fête, c'est en ce temps que vous allez même voir des musulmans dire que c'est la fête de tout le monde. Voilà. Parce qu'il aime toujours la fête. Il dit dans le Saint-Coran, Surat Baqarah, oh les croyants, n'annulez pas vos demandes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien pour ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour du jugement dernier. Craignez donc Dieu, serviteurs de Dieu. Allah dit aux hommes, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi et ne faites qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. L'islam, religion codée, n'associe pas donc à l'amour une célébration. Le Coran qui établit l'amour dans la formation légale d'un foyer reconnaît qu'Allah a placé dans le... Allah dit il a placé au sein des couples l'amour et la clémence, mais n'a pas recommandé de fêter l'amour. L'amour dans un couple doit se manifester quotidiennement dans la crainte de Dieu. Dans la lumière de ces détails, nous pouvons conclure d'une façon claire que la fête de la Saint-Valentin n'est pas la fête des musulmans, c'est plutôt une fête chrétienne et païenne. Le prophète de l'islam nous dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple sera ressuscité par ce peuple-là. Nous prions Allah de nous diriger dans la bonne voie et de nous faire des musulmans sincères et qu'il garde notre foi. Nous ne serons terminés sans passer quelques communiqués et quelques invocations que nous allons faire à la fin de la prière. Il y a tout à l'heure une conférence sur le thème « Nous sommes à la communauté de Ikra ». Conférence qui aura lieu à la masjid du campus tout à l'heure à partir de 13h45. Nous avons des prières à faire tout à l'heure. Il y a une prière qui a été demandée, une prière de grâce et de bienfait
ce qu'Allah a fait comme assistance au personnel de l'Esteba qui demande une bénédiction d'Allah sur les activités académiques, que cela se déroule dans la paix et la sérénité au cours de cette année académique 2021-2022. Cette prière, par la grâce d'Allah, nous allons la célébrer après la prière. De même, nous avons aussi une prière d'action de grâce pour le village du Bénin, qui est, comme vous connaissez, un centre de formation de langue renommé dans la sous-région depuis le temps. Il demande aussi une prière spéciale pour qu'Allah fasse que cette école-là retrouve son renommée et que des étudiants puissent venir apprendre la langue comme il se faut. Et la dernière invocation vient des associations des revendeuses de paille de Lomé qui demandent aussi une prière de protection à tous les membres, une bénédiction de Dieu sur les activités commerciales et l'attente et l'union de tous les membres et la protection de santé, de bonheur, de paix sur eux. Et qu'Allah leur fasse aussi hidayah pour sa religion. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.